Elle a accepté un contrat de sponsoring, puis a disparu. Plus de bâtiments. Plus aucune trace. Juste elle, et le miroir qui se souvenait de tout. Ce qui s'est passé à la parcelle 14B hante encore la ville. Ce n'est pas juste une histoire d'horreur, c'est un avertissement. Comment pouvez-vous me dire qu'il n'y a pas d'immeuble ici alors que notre ami a emménagé ici il y a 5 jours? Demandèrent Muna et Daram, incrédules. Tammy a 24 ans, une peau caramel, des jambes interminables et un sourire parfait pour les lumières tamisées et les publicités pour Gloss. Née et élevée à Ibadan, mais renaissante sur Instagram, Tammy avait transformé sa vie en contenu. Son pseudo, @TammyTheBaddie, était passé d'une page personnelle discrète à une marque à part entière. Tutoriel beauté, esthétique douce vivre, vidéo, préparez-vous avec moi, en peignoir de soie, café glacé à la main, et des légendes qui reflétaient une confiance naturelle. Ne courez pas après. Attirée, avait-elle écrit un jour sous une photo d'elle sirotant du champagne dans une cabane louée. La photo avait récolté plus de 14 000 mentions, j'aime. Mais derrière les filtres et les retouches impeccables se cachait une fille qui savait exactement ce qu'elle faisait. Tammy n'était pas issue d'une famille aisée. Sa mère vendait des tissus au marché de Dugbe. Son père était mécanicien. Mais Tam Tam avait des projets. Elle se disait que son visage, sa voix, son aura serait le passeport pour sortir de la galère. Et, d'une manière ou d'une autre, ça a commencé à marcher. D'abord les perruques gratuites, puis les offres de soins, puis les messages privés de ses oncles de Lagos proposant des vacances et des virées shopping. Elle prenait ce qu'elle voulait, bloquait ce qu'elle ne voulait pas. Une chose est sûre, Tam savait survivre et tout faire pour y arriver. Elle a déménagé à Lagos il y a 1 an, partageant un appartement avec 2 autres influenceuses à Lekki. Elles vivaient toutes de contrats de relations publiques, de dédicaces, de contrats avec des marques et occasionnellement, de la bénédiction d'admirateurs aux poches bien remplies. C'était chaotique, bruyant et parfois dangereux. Mais c'était aussi la vie dont Tammy avait rêvé. Chaque jour un pas de plus vers l'indépendance totale et un statut vérifié. Pourtant, quelque chose en elle voulait plus. Plus que les collaborations, plus que l'influence, plus que siroter des cocktails gratuits. Elle voulait la paix. Elle voulait le pouvoir. Elle voulait se réveiller dans un espace qui lui appartienne pleinement à elle sans colocataire, sans faux sourire, sans lampe annulaire se disputant l'espace avec la trousse de maquillage de quelqu'un d'autre. C'est alors qu'est arrivé le courriel. D'une agence de luxe à laquelle elle ne se souvenait pas s'être inscrite. L'objet disait simplement « Vivre au-dessus de tout. 3 mois, sans loyer, sans condition. » Elle a cru que c'était du spam. Mais elle a cliqué. Elle a lu l'offre 3 fois. Une suite pantouse entièrement meublée à Lekki phase 1. Séjour gratuit. Charge gratuite. Il lui suffisait de publier 2 vidéos par semaine pour présenter l'espace et de taguer l'agence. Pas de loyer. Pas de facture. Pas de piège. Sauf une ligne en bas de page, en minuscule. N'ouvrez pas le miroir de la chambre principale. Tammy Harry a fermé le courriel et s'est dirigée vers sa lampe annulaire. Mais ce soir-là, dans le noir, l'offre est restée gravée dans sa tête comme une chanson dont elle ne pouvait se défaire. Quel mal pouvait bien faire un miroir, de toute façon? De plus, l'offre provenait d'Eleyan Homes and Lifestyle Management, une agence de luxe quasiment inexistante en ligne. Leur compte Instagram était élégant mais étrangement discret. Seulement 6 publications, toutes présentant des intérieurs minimalistes et une douce musique jazz. Pas de commentaires, pas de mention « j'aime ». Leur site web était impeccable mais vague. Pas de témoignages clients, pas d'adresse. Juste une phrase élégante. Nous proposons des espaces exclusifs pour des âmes exclusives. À l'insu de Tam, l'agence n'était qu'une façade. Cette nuit-là, elle n'arrivait pas à dormir. Elle resta allongée dans son lit, la lueur de l'écran de son téléphone illuminant son visage tandis qu'elle parcourait à nouveau l'offre. L'email était là, comme un ticket d'or. Luxe. Statut. Liberté. Cela semblait acquis. Au matin, elle ne pouvait plus le garder pour elle. Elle laissa tomber son téléphone sur son lit, entra dans la cuisine et cria « Les gars, vous n'allez pas croire l'opportunité que je viens d'avoir. » Ses 2 colocataires, Darren et Muna, étaient en train de se resservir, dévorant leurs céréales et bavardant sans conviction, lorsque Tam entra, souriant comme si elle venait de gagner un concours. « On m'a offert un pantouse gratuit à Lekki phase 1. Un vrai pantouse. Tout en verre. Vue sur l'océan. Jacuzzi. Et devinez quoi? Pas de loyer. 0. Darren cligna des yeux. Attendez,
Quoi? Muna haussa un sourcil. De qui? Tam agita son téléphone comme une baguette magique. Une agence lifestyle. Elian Homes. Ils ont dit qu'ils couvriraient tout. Je dois juste publier 2 fois par semaine. En gros, du boulot d'influenceuse. Muna plissa les yeux. Elian. Jamais entendu parler d'eux. Moi non plus, admit Tam. Mais l'email a l'air sérieux. Darren prit le téléphone et parcourut le message. Tam, aucune entreprise ne propose de pantouses gratuitement. Ni à Lagos. Ni même dans les rêves. Tam leva les yeux au ciel. C'est parce qu'on a l'habitude des galères. Ils me veulent probablement comme ambassadrice. Réfléchis Y. Ma page correspond à leur esthétique. Je suis leur cible. Toujours sceptique, Muna attrapa son téléphone et chercha sur Instagram. @ElianHomes. Elle fit défiler lentement. Seulement 6 publications. Aucune photo taguée. Aucun commentaire. Aucune mise en avant. Aucune collaboration de marque. Cette page est aride, ma fille. Elle est en train de s'épuiser. Tam se pencha. Mais regarde les visuels. Tout est haut de gamme. Peut-être qu'ils sont encore récents. Ou peut-être qu'ils sont louches, marmonna Darren en lui rendant son téléphone. Chérie, Lagos est une ville déchaînée. Des gens disparaissent tous les jours, et le dernier endroit où on les a vus est toujours un arrangement trop beau pour être vrai. Sois intelligente. Tammy croisa les bras, imperturbable. Vous me prenez pour une petite. J'ai travaillé pour ça. J'ai bâti une marque. Toutes les opportunités ne sont pas des pièges. Certaines d'entre nous sont simplement prêtes à passer à l'étape supérieure. Il y eut un silence. Puis Muna dit doucement. Tu as au moins vérifié si c'était une entreprise enregistrée? Tammy hésita. En vérité, non. Mais sa fierté l'en empêchait. Écoute, dit-elle d'une voix ferme. Je sais ce que je fais. J'irai voir. Si c'est bizarre, je ne resterai pas. Mais si c'est vrai. Ses yeux s'illuminèrent à nouveau. Alors j'aurai enfin la vie douce que je mérite. Pas de colocataire. Pas de drame. Juste moi, mon bonheur et la paix. Muna et Darren échangèrent un regard, mal à l'aise. Tammy le remarqua et força un rire. Allez, ne me regarde pas comme si j'allais entrer dans une secte. Je te tiendrai au courant. Au pire, je plonge. Au mieux, je monte de niveau. Aucun d'eux ne sourit, mais Tam était déjà à mi-chemin de la porte, prête à dire oui. Elle n'avait même pas encore vu le miroir. Ce soir-là, Tam referma sa 2e boîte avec un sourire triomphant. L'anneau lumineux était déjà démonté et reposait dans son étui. Ses parfums préférés, rangés comme des trophées, étaient rangés dans une pochette en velours. Elle jeta un dernier coup d'œil à la chambre partagée, l'observant comme si elle disait adieu à une ancienne vie. Darren et Muna s'étaient tus depuis des heures, la laissant à son excitation. Tam s'en fichait. Il comprendrait bien vite en voyant ses vidéos accumuler des milliers de likes, filmées depuis un pantouse auquel aucune autre influenceuse n'avait accès. Elle se coucha vers 23h30, trop excitée pour dormir, le cœur battant comme s'il flottait déjà 10 étages au-dessus de l'équille. Elle parcourut Pinterest, cherchant des idées de contenu pour une décoration d'intérieur luxueuse. Pose devant le miroir, selfies en peignoir, peut-être une marche au ralenti dans le couloir avec des talons claquants comme dans une pub Vogue. Finalement, elle s'endormit. Mais ce qui suivit ne fut pas du sommeil. C'était un rêve, vivant, étrange. Elle se tenait dans le pantouse, mais quelque chose clochait. La pièce était sombre, même si le lustre au-dessus scintillait. Ses pas résonnèrent trop fort, comme si l'endroit était creux. Puis elle le vit, le miroir. Il se dressait au centre de la chambre principale, même si elle ne se souvenait pas l'avoir posé là. Il était recouvert d'un tissu rouge. Lentement, son moi onirique s'avança vers lui, poussé par le besoin, le souffle court. Un murmure résonna derrière le miroir. « T'aimes ?» Elle se figea. La voix lui semblait familière. Un logiciel féminin, mais erroné. Puis le tissu glissa tout seul. Elle ne le tira pas. Elle ne bougea pas. Pourtant, il était là, son reflet. Sauf que ce n'était pas elle. La silhouette dans le miroir avait son visage, mais les yeux étaient trop grands, trop sombres. Et le sourire, il dépassait l'humain. « Ne me laisse pas seule ici », murmura-t-il, toujours souriant. Tammy haleta et se réveilla. Elle se redressa d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Son drap lui collait à la peau,
trempée de sueur. La pièce était sombre, silencieuse, mais le rêve la tenaillait encore comme de la fumée. Elle regarda autour d'elle, haletante. Ses yeux se posèrent sur l'étui de sa lampe annulaire, puis sur ses cartons emballés. Son esprit s'emballa. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi cela semblait-il si réel? Elle attrapa son téléphone. 3h12. Un message de sa mère restait sans réponse. Prie avant de dormir, ma fille. Cela gosse n'est pas comme Ilorin. Tammy expira lentement et secoua la tête. C'est juste le stress, marmonna-t-elle. De l'anxiété, c'est tout. Elle se leva, but de l'eau et évita de se regarder dans le miroir. De retour au lit, elle tira la couverture sur son épaule, se tourna sur le côté et murmura. Tu as fait trop de chemin pour faire marche arrière maintenant. Le lendemain matin, Tammy ressemblait à un panneau publicitaire mobile du succès tandis qu'elle sortait sa valise rose par la porte d'entrée, les bords relevés, les lunettes de soleil sur le nez et sa combinaison noire épousant chaque courbe comme une seconde peau. Ses amis la suivaient comme des demoiselles d'honneur réticentes, chaque pas plus lent que le précédent. « Tu es sûre que tu ne veux pas qu'on t'accompagne ?» demanda Muna, les bras croisés. « Pas besoin, » dit Tammy en secouant ses cheveux. « Je ne vais pas faire la guerre. C'est juste un Penthouse, pas la jungle. » Darren haussa un sourcil. « La page d'AY est calme comme une ville fantôme, et tu crois encore que tout va bien ?» Tammy s'arrêta à la porte, puis se retourna avec un doux sourire. « Les gars, j'apprécie votre sollicitude, mais c'est pour ça que j'ai travaillé. Les vues, le style de vie, les affaires de marque, tout commence ici. Je ne vais pas m'en aller à cause d'un miroir et de mauvaises ondes. » Muna soupira et la serra dans ses bras. « S'il te plaît, fais attention et envoie-nous tout par SMS, chaque détail. »« Promis, » dit Tammy. « Je t'enverrai même une visite guidée. » Elles regardèrent sa Bolt s'éloigner, la vitre teintée ravalant son sourire. Le trajet jusqu'au Penthouse se fit sans encombre, la ville bourdonnant de son habituel mélange de chaos et d'ambition. Tammy regarda par la fenêtre, le cœur battant d'impatience. Elle s'imagina verser du vin sur le balcon, la lumière du soleil se reflétant sur sa robe de satin, les commentaires l'inondant de jalousie. Le portail du domaine s'ouvrit lentement, trop lentement, et le chauffeur de la Bolt jeta un regard nerveux en arrière. « Cet endroit est calme, oh !» murmura-t-il. Tammy ne répondit pas. Elle était déjà trop plongée dans son fantasme. L'immeuble était élégant et haut, d'un gris doux comme un ciel couvert. L'agent de sécurité à l'entrée fit un geste silencieux vers l'ascenseur. Lorsque les portes s'ouvrirent au dernier étage, un homme attendait. Costume sombre, rasage de près, regard perçant point. « Mademoiselle Tam », dit-il en lui tendant la main. « Je suis monsieur le shérif. Bienvenue à Aléyan. » Il avait un épais dossier noir sous le bras et un trousseau de clés scintillantes sous l'autre. Tammy sourit. « Enchanté. » Il ne le lui rendit pas. « Il y a quelques papiers à signer avant que je vous donne les clés. » Elle le suivit dans un petit salon en face de l'ascenseur. Tout sentait le cirage au citron et le silence. Il étala les papiers, les conditions de location, le contrat de contenu et une dernière page intitulée simplement « Clause spéciale ». Tammy parcourut le document, puis marqua une pause. Clause 5. L'occupant ne doit ni toucher ni altérer le miroir de la chambre principale, sous aucun prétexte. Ses yeux se levèrent. Est-ce que cela fait partie de l'esthétique? L'expression de monsieur le shérif resta inchangée. Signé, tout simplement. Elle hésita. Puis, repensant une dernière fois à ses jours difficiles à Dugbe, elle prit le stylo. Signé. Il lui tendit les clés. Bon séjour, mademoiselle Tam. Elle sortit dans le couloir, valise à la main. La porte du Penthouse se trouvait au fond haute, sombre, l'attendant. Et lorsqu'elle l'atteignit, la clé trembla légèrement dans sa main. La clé tourna avec un léger clic, et elle l'ouvrit. Tammy marqua une pause. Le couloir était si calme qu'elle entendit le sang battre dans ses oreilles. L'espace d'une seconde, elle crut entendre un léger murmure, comme un souffle contre la porte. Mais lorsqu'elle se retourna, le couloir derrière elle était vide. Elle secoua la tête et ricana nerveusement. « Tammy, pas aujourd'hui, je vous en prie. » Elle poussa la porte. L'air qui l'accueillit était frais, légèrement parfumé de lavande et d'autres choses, plus ancien. L'intérieur était à couper le souffle. Un sol en marbre blanc s'étendait sur un salon ouvert. De hautes baies vitrées invitaient la lumière du soleil à se répandre sur un canapé en velours gris. Des luminaires dorés,
Un mobilier minimaliste et des lignes épurées murmuraient des mots d'ordre. Waouh, souffla-t-elle. Elle fit entrer sa valise, ses talons résonnant sur le marbre comme si elle entrait dans un rêve. Elle se dirigea vers la fenêtre, ouvrit le rideau. La vue lui coupa le souffle. Du 10e étage, la ville scintillait. Les voitures étaient des fourmis. Le lagon scintillait au loin. Elle s'imagina debout ici au coucher du soleil, un verre à la main, la caméra en marche. Elle n'avait même pas encore remarqué le miroir. Son téléphone vibra. Muna, tu arrives? Darren. C'est sympa ou c'est un film d'horreur? Tammy sourit, enregistrant un bref message vocal. Les filles, cet endroit est dingue. Genre, dingue. Dingue. Je suis sur le point de pleurer. Elle déposa ses sacs au centre de la pièce et explora. Cuisine, impeccable. La salle de bain principale était équipée d'une baignoire digne du spa d'un milliardaire. Elle ouvrit enfin la porte de la chambre principale et le vit. Le miroir. Grand, indépendant, cerclé d'argent. Il se trouvait dans le coin le plus éloigné, juste assez incliné pour refléter une partie du lit et de l'armoire. Il n'avait rien de particulièrement effrayant, du moins pas à première vue. Mais quelque chose dans la façon dont il captait la lumière ou pas lui retourna l'estomac. Elle s'en approcha lentement. Plus elle s'approchait, plus l'air était froid. Son reflet la rencontra à mi-chemin, mais quelque chose lui semblait décalé, comme un bug vidéo en direct. Elle s'arrêta à 60 centimètres et cligna des yeux. Tout semblait normal. Son corps, son visage, sa perruque, parfaitement posés. Pourtant, elle recula lentement. Bon, les griffes du miroir comprirent. Elle laissa tomber son téléphone et son trépied sur le lit, puis ouvrit le placard en fredonnant. Elle en sortit sa robe de chambre en soie et la posa près de la coiffeuse. Au moment où elle se retourna, elle aperçut quelque chose du coin de l'œil. Son reflet était toujours face au miroir. Mais elle s'était déjà détournée. Elle pivota sur elle-même, le cœur battant à tout rompre. Son reflet se mit en mouvement comme un écran retardé qui le rattrape. Tam déglutit difficilement. Non, c'est l'éclairage. Sans aucun doute l'éclairage. Elle ferma le placard, verrouilla son téléphone et se dirigea vers la cuisine. Derrière elle, dans le froid et le silence de la pièce, le miroir scintilla légèrement, comme si quelque chose à l'intérieur avait clignoté. Tam s'installa dans le penthouse comme s'il avait toujours été le sien. Son premier post fut publié ce soir-là. Un lent panorama du soleil couchant sur le lagon, une douce musique en fond sonore. La légende disait « Quand la vie correspond enfin à ton tableau de visualisation ». Le message explosa en quelques minutes. Les commentaires affluèrent. La vie douce est enfin disponible. Ma sœur, qui as-tu soudoyé? Laisse tomber. Tam sourit, recroquevillée sur le canapé en velours, un verre de vin à la main. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait intouchable, choisie. Mais ce soir-là, le penthouse murmura. Tout commença par un bourdonnement doux, lointain, comme une berceuse. Elle était dans la cuisine en train de monter sa deuxième vidéo quand elle lui parvint aux oreilles. Elle marqua une pause, regarda autour d'elle. Rien. Elle haussa les épaules, mit ses AirPods. Quelques minutes plus tard, elle entra dans la chambre pour prendre son chargeur et se figea. Le miroir était embué, comme si quelqu'un avait soufflé dessus de l'intérieur. Elle le fixa. La climatisation n'était même pas allumée. Elle se pencha plus près, prudemment, avec précaution. De minuscules empreintes de mains. Petites, enfantines, à peine visibles, comme si quelque chose s'était pressé brièvement contre la vitre avant de disparaître. Tam recula de 2 pas, puis rit nerveusement. « C'est peut-être de la poussière », murmura-t-elle en attrapant son flacon de parfum. Elle en vaporisa la vitre, espérant que le parfum dissiperait son malaise. Cette nuit-là, elle vérifia 3 fois les serrures, s'assura que les fenêtres étaient bien fermées, se glissa sous les couvertures et laissa les lumières allumées. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Le bourdonnement revint plus fort cette fois. Pas de paroles, juste une mélodie. Familière et étrange. Puis, tap tap tap. Elle se redressa, le cœur battant la chamade. Le son provenait du miroir. Non, de l'intérieur du miroir. Elle le fixa depuis son lit, les yeux écarquillés, trop effrayée pour cligner des yeux. Il était immobile. Pas de buée, pas de mouvement. Puis son téléphone vibra. Un message de Muna. « Muna, ça va? J'ai fait un rêve étrange. Tu pleurais.
Les doigts de Tam planèrent sur l'écran. Elle voulut répondre « Oui, je vais bien ». Mais elle ne le fit pas, car pour la première fois, elle n'en était pas sûre. Elle verrouilla son téléphone, resserra la couverture et murmura « Juste de la paranoïa. Nouvel endroit. Énergie étrange. C'est tout. » Mais même en fermant les yeux, elle savait qu'elle mentait. Quelque chose n'allait pas avec le miroir. Quelque chose l'observait. Et il était patient. Le lendemain matin, tout est revenu à la normale. Mais le troisième jour, Tam se réveilla dans un silence inhabituel. Le doux bourdonnement du réfrigérateur, le bourdonnement lointain de la circulation en contrebas, le tic-tac rythmé de l'horloge murale. Non. Ce silence était inadéquat. Lourd, comme si le son lui-même avait été englouti. Elle se redressa lentement, jetant un coup d'œil au miroir depuis le bord de son lit. Son reflet dormait encore. Elle cligna des yeux. La version d'elle-même dans le miroir ouvrit lentement les yeux et sourit. Une vague de panique la traversa. Elle se détourna, le cœur battant, et se précipita vers la porte. Verrouillée. Elle tourna la poignée, la tira d'un coup sec toujours verrouillée. Elle courut jusqu'au salon. La porte d'entrée verrouillée. Les fenêtres scellées. Pas seulement fermées, disparues. Ce qui était autrefois un mur de verre s'était transformé en pierre grise et lisse. Elle frappa le mur en criant « Allô ? À l'aide !» Personne ne répondit. Elle attrapa son téléphone sur le lit, les mains tremblantes, et composa le numéro de Muna. Rien. Pas de barre de son, pas de Wi-Fi, pas d'option d'appel d'urgence. Son téléphone n'était plus qu'un rectangle froid et inutile. Elle se précipita vers son trépied, son appareil photo, son anneau lumineux, ses outils de travail. Elle actionna l'interrupteur. Rien. Elle alluma sa batterie externe. Morte. Toute technologie morte. Puis elle l'entendit. Des pas. Lents. Talons. Venant du couloir. Tam recula jusqu'à ce que sa colonne vertébrale heurte le réfrigérateur. De l'ombre, elle émergea grande, posée et terrifiante dans son immobilité. Son écharpe bleu profond scintillait faiblement dans la pénombre, si serrée qu'elle semblait cérémonielle. Sa peau brillait comme de la pierre polie. Ses yeux perçants et fixes. Tam recula en titubant, le cœur battant la chamade. « Vous faites trop de bruit », dit doucement la femme, d'une voix douce comme de la soie posée sur du verre. La voix de Tam se brisa. « Qui êtes-vous » La femme ne répondit pas tout de suite. Elle s'approcha, ses talons silencieux contre le marbre. Cette question est généralement posée avant qu'on entre. La poitrine de Tam se souleva. « Comment êtes-vous entré ?»« Je n'étais jamais sortie. » Sa présence emplissait la pièce comme une fumée, impossible à contenir. Elle passa devant le plan de travail de la cuisine, le caressant du bout des doigts comme si elle l'avait fait 1000 fois. « Répondez-moi » exigea Tam d'une voix tremblante. « Qui êtes-vous » Finalement, la femme se tourna vers elle. « Vous pouvez m'appeler Madame Oji. » Tam recula d'un pas. « Vous êtes de l'agence. » Les lèvres de Madame Oji se retroussèrent légèrement. « En quelque sorte. » Tam déglutit difficilement. « Quel est cet endroit ?» L'expression de Madame Oji ne changea pas. « Pas une maison. Pas un ensemble. Pas un cadeau. C'est un miroir. Et maintenant, il regarde. Vous avez signé un contrat. Ceci est votre contenu maintenant, dit Madame Oji en passant calmement devant elle. Elle prit le téléphone de Tam, le regarda. Puis, sans cligner des yeux, elle le frappa violemment sur le sol en marbre. Il se brisa. Tam halta. Madame Oji se dirigea vers le trépied et le fracassa contre le mur. L'anneau lumineux. Elle tira sur le cordon, l'enroula autour de son poignet et le brisa net en deux comme une brindille. Tam hurla. « Pourquoi faites-vous ça ?» Madame Oji se retourna lentement. « Vous n'avez jamais été choisie pour créer du contenu. Vous avez été choisie pour être contente. » Tam tituba en arrière. « Je ne savais pas. Je n'ai pas touché le miroir. »« Tu n'étais pas obligée, » murmura Madame Oji, les yeux brillants. « Dès que tu as commencé à jouer, l'enregistrement a commencé. » La lèvre de Tam tremblait. « Je veux rentrer à la maison. »« Tu es à la maison, » dit-elle. Puis elle se retourna et s'éloigna, ses talons résonnant dans l'appartement comme des tambours funèbres. Tam la poursuivit, mais le couloir derrière elle avait disparu. Juste un mur. Plus de portes, plus de sorties, juste elle et le miroir.
Elle s'effondra au sol, sanglotant, rampant à reculons jusqu'au coin du salon. Puis, depuis la chambre principale, le miroir se mit à bourdonner. Cette fois, il ne murmurait pas son nom. Il parlait avec sa voix, répétant ses anciennes légendes. La vie douce, rien que ça. On attire ce que l'on est. C'est ce que j'ai manifesté. Tam se boucha les oreilles. Arrête. Arrête. Mais la voix ne fit que s'amplifier, comme une foule acclamant à l'envers. Elle fixa les morceaux de son téléphone sur le sol. Puis elle regarda son reflet, maintenant debout dans le couloir où Madame Ogy venait de disparaître. Il lui fit signe. Tam était recroquevillé en boule sur le sol en marbre, seul dans une demeure sans heure, sans sortie, sans wifi et sans lumière. Seul le miroir observait, enregistrait, attendait. Pendant ce temps, de retour à son ancienne demeure, cela faisait 3 jours qu'elle n'avait pas communiqué. Muna n'en pouvait plus. Tam n'avait rien publié. Elle n'avait répondu ni aux appels ni aux messages. Darin avait essayé de garder son calme, imaginant que Tam prenait une pause pour sa santé mentale. Mais Muna connaissait son amie. Le silence n'était pas son genre. Tam adorait être vue. Alors pourquoi avait-elle soudainement disparu? Cet après-midi-là, sous le soleil brûlant de Lagos, Muna et Darren sautèrent dans une Bolt et se dirigèrent vers la parcelle 14B. L'Equiphase 1, la même adresse que Tam leur avait envoyée le jour de son emménagement dans ce soi-disant pantouse de contenu. Ils parlèrent à peine pendant le trajet. Muna consultait son téléphone sans cesse. Toujours pas de réponse. Toujours pas de nouvelles sur la page de Tam. Ses stories Instagram étaient restées vides pendant 3 jours. Alors que le portail de la résidence s'ouvrait et qu'ils entraient, Darren fronça les sourcils. Ça ne me semble pas normal. Ils demandèrent au chauffeur d'attendre, sortirent et s'approchèrent du terrain où le grand bâtiment gris était censé se trouver. Mais il n'y avait pas de bâtiment, juste un terrain vide. Du sable, du ciment éparpillé, un panneau en bois tordu sur lequel était écrit « Projet de développement futur. Appartement de luxe bientôt disponible. » Darren se figea. « Attendez. Non. Ce n'est pas possible. C'est bien là qu'elle a dit que c'était. » Muna se retourna, la gorge serrée. « Parcelle 14B. C'est ici. » Ils firent signe à un agent de sécurité posté près de la propriété voisine. « Excusez-moi, » cria Muna. La maison qui était là avant, la grande maison en verre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? L'homme les regarda comme s'ils étaient fous. Une maison. Madame, il n'y a jamais eu de maison là. Ce terrain est vide depuis 3 ans, voire plus. Darren s'avança. Non, non. Notre amie a emménagé ici il y a 5 jours. Elle nous a envoyé l'adresse. Elle a même envoyé des vidéos. L'homme secoua la tête, visiblement mal à l'aise. Il n'y a personne ici. Vous pouvez demander à l'agence immobilière, mais je ne suis pas ici depuis 3 ans. Seuls les cinéphiles viennent parfois, mais ils n'ont encore rien construit. Le sang de Muna se glaça. Elle sortit son téléphone et lui montra une photo que Tam lui avait envoyée. Elle en robe de soie, debout près d'une immense baille vitrée avec la silhouette de la ville en arrière-plan. L'homme se pencha, puis recula vivement. Je ne sais pas qui est celle-ci, mais il n'y en a pas ici. Darren murmura. Il faut qu'on aille au bureau du lotissement. Au bureau, adjacent à la parcelle 14B, une femme à l'accueil confirma. La parcelle 14B était toujours en attente de travaux. Pas de permis de résidence, pas de construction au-delà des fondations. Il n'y a pas de maison là-bas, ajouta la femme en parcourant son système. Muna pouvait à peine respirer. Mais notre amie habite là. Elle nous a envoyé des photos, des vidéos. La femme les regarda avec douceur. Vous êtes sûr que ce n'était pas un Airbnb dans une autre partie du lotissement? Darren se tourna vers Muna. Il faut qu'on parte. Tout de suite. Alors qu'il sortait, le soleil commençait à se coucher. Et l'espace d'un instant, Muna crut voir quelque chose scintiller sur le terrain vague, une lueur vacillante, comme une fenêtre reflétant le soleil. Elle cligna des yeux, et tout disparut. Juste de la poussière. Juste le silence. Mais son cœur savait que quelque chose l'observait. De retour aux Pentouses, Tam n'avait pas mangé depuis 4 jours. Elle ne savait plus quelle heure il était. Les horloges s'étaient arrêtées. La lumière du Penthouse ne changeait pas. C'était toujours le crépuscule des diamants gris, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Le miroir bourdonnait sans cesse. Parfois, elle entendait sa propre voix y résonner. D'autres fois,
Elle entendait des cris, étouffés comme sous l'eau. Mais elle ne s'était pas perdue. Pas complètement. C'était la seule chose à laquelle elle s'accrochait. Chaque fois qu'elle passait devant le miroir, elle refusait de se regarder. Chaque fois qu'il l'appelait, elle ne répondait pas. Chaque fois, il murmurait un nouveau mensonge. Ils t'ont oublié. Tu m'appartiens maintenant. Elle se mordit la lèvre jusqu'au sang. Elle ne voulait pas la briser. Tam en avait assez. Assez d'être observée. Assez des murmures du miroir. Assez de Madame Oji apparaissant comme un fantôme avec toutes les réponses, mais aucune pitié. Le 6e jour, elle n'avait pas mangé depuis 6 jours. Elle avait cessé de pleurer après le 4e. Maintenant, elle planifiait. Chaque nuit, le miroir devenait plus fort, sa surface plus vivante, son bourdonnement plus fort. Les visages derrière la vitre s'étaient multipliés. Certains lui ressemblaient, d'autres à des étrangers. Tous piégés. Elle savait qu'elle n'avait qu'une chance. Madame Oji apparaissait toujours lorsque le miroir était le plus fort, juste avant minuit. Alors Tam attendit. Le miroir scintilla à 23h58. Tam se tenait pieds nus, les doigts serrés autour de la base de l'anneau lumineux brisé. Elle avait retiré toutes les surfaces réfléchissantes de l'appartement. Plus d'assiettes. Plus de cuillères. Plus d'écran. Juste le miroir, la source. Puis, comme prévu, la pièce se rafraîchit. Madame Oji traversa le couloir, calme comme toujours, enveloppée dans son foulard bleu profond. Son regard scruta la pièce vide, s'arrêtant sur Tam. « Tu as l'air fatigué, dit-elle doucement. « J'en ai assez d'être fatiguée, répondit Tam. « Je suis prête. »« Pourquoi ?»« Pour en finir. » Madame Oji pencha la tête, amusée. « On ne peut pas détruire ce qui est ancien. Tu n'es qu'une fille. »« Non, » dit Tam doucement en s'approchant du miroir. « Je suis la dernière fille que tu as choisie. » Puis elle fit ce que personne n'avait jamais osé faire. Elle parla au miroir. « Je sais que tu me vois, » dit-elle d'une voix ferme. « Mais cette fois, regarde-la. » Elle fit pivoter le panneau lumineux fissuré, reflétant la surface du miroir sur elle-même. Le miroir siffla. Madame Oji tressaillit. Tam le fit tourner de nouveau, frappant directement le centre du miroir. La surface du miroir ondulait violemment. Des fissures noires se formaient comme des toiles d'araignée sur le verre. La pièce hurla non pas de bruit, mais de pression, comme si la réalité se déchirait. « Stop !» Madame Oji rugit. Sa voix n'était plus calme. Ses yeux flamboyèrent. Son écharpe se dénoua dans un vent invisible. Tam fit un autre pas. « Tu as dit que je l'avais nourrie d'attention, alors maintenant je l'affame. » La lueur du miroir s'estompa. Des visages à l'intérieur commencèrent à vaciller. Tam ramassa alors le 2e éclat, celui qu'elle cachait sous le canapé. Elle pressa les 2 panneaux de reflets brisés l'un contre l'autre et les pointa droit vers le miroir. Une boucle, le reflet d'un reflet, un effondrement. Le miroir hurla, puis se brisa. Le verre vola à travers la pièce comme des éclats d'obus. L'appartement se fissura. Les murs pulsèrent. Le ciel s'assombrit d'un brouillard noir. Le bourdonnement se transforma en un grondement sourd. Madame Oji hurla non pas de douleur, mais de rage. Son corps se tordit, son visage vieillit rapidement, ses lèvres se décollèrent, ses yeux se baissèrent, sa voix devint inhumaine. « Tu as brisé la chaîne » hurla-t-elle. « Espèce d'idiot. Sais-tu ce que tu as défait ?» Tammy ne broncha pas. Elle la dépassa droit dans le couloir vacillant jusqu'à la porte d'entrée, maintenant grande ouverte, le vent soufflant à l'intérieur, aspirant tout vers le miroir brisé. Elle s'arrêta. Madame Oji tendit la main vers elle, le visage réduit à l'état de carcasse flétrie. Tammy murmura. « C'est ta maison maintenant. Reste Y. » Et elle claqua la porte. Elle traversa le couloir pieds nus en courant, descendit l'escalier. Cette fois, l'ascenseur ne l'arrêta pas. Le bâtiment gémit comme s'il s'effondrait derrière elle. Alors qu'elle atteignait le portail, le lotissement lui-même commença à se brouiller, tel un tableau qu'on étale. Elle plongea par l'ouverture et lorsqu'elle se retourna, il n'y avait plus de bâtiment, juste un terrain vague, de la fumée et le silence. Elle s'effondra près du trottoir, les poumons brûlants, le cœur en feu. Elle avait réussi à revenir au monde, sale, en sueur, libre. Quelques minutes plus tard, un jeune ouvrier du bâtiment passa. « Madame, » dit-il, surpris. « Ça va ?» Tammy le regarda, puis le terrain vague derrière elle, puis murmura,
C'est fini. Tammy ne se souvenait pas d'avoir marché, seulement que ses pieds lui faisaient mal. Ses genoux étaient écorchés. Ses mains tremblaient. Sa robe de soie, autrefois impeccable, collait maintenant à son corps comme du papier mouillé. La poussière marquait ses jambes. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, étaient collés à son cuir chevelu. Pourtant, elle continuait d'avancer, comme si son corps lui avait fait une promesse que son esprit ne pouvait briser. Rentrer. Rentrer, tout simplement. Elle croisa des gens qui ne la voyaient pas, les yeux fixés droit devant elle, silencieuse. Elle traversa les rues sans le savoir. Sa poitrine lui faisait mal à chaque respiration, mais elle ne s'arrêta que lorsqu'elle vit enfin sa rue, le portail rouillé familier, la peinture jaune qui s'écaillait du mur, le vieux générateur têtu du voisin qui toussait en arrière-plan. Elle atteignit le portail et frappa une fois, faiblement, puis une deuxième fois. Personne ne vint. Elle appuya la tête contre le métal, tenant à peine debout. Puis la porte s'ouvrit. Mon Dieu, c'était Muna, les yeux écarquillés, figée. Derrière elle, Darren se leva du canapé, un bol de nouilles à la main. Tammy s'effondra dans les bras de Muna. Ils la rattrapèrent avant qu'elle ne touche le sol. Elle resta silencieuse pendant les premières heures. Ils l'enveloppèrent dans des couvertures chaudes, nettoyèrent les bleus sur ses jambes, lui donnèrent des gorgées d'eau froide, même si elle grimaçait à chaque gorgée. Ils ne posèrent pas de questions. Pas encore. Tammy était assise sur le canapé, serrant un oreiller contre elle, les yeux fixés sur le miroir au-dessus de leur petit meuble à chaussures. Mais celui-ci ne scintillait pas. Il ne souriait pas. C'était juste un miroir. Muna s'assit doucement à côté d'elle. Tu es en sécurité. Tu es chez toi. Tammy se tourna lentement vers elle. Non, pas vraiment. Darren s'avança, accroupi devant elle. Où étais-tu? La voix de Tammy se brisa. Parcelle 14B. Tu étais parti, dit Muna. On y est allé. Il n'y avait rien. Juste un terrain vague. Je sais, murmura Tammy. Tammy, commença Darren. Que s'est-il passé? Il y eut un long silence. Puis Tammy parla. Elle leur raconta tout ce qu'elle avait vu et vaincu. Après avoir raconté son épreuve, elle resta silencieuse du reste de la journée. À minuit, elle murmura enfin. J'ai besoin de savoir qui elle est. Muna se redressa. Qui? La femme. Madame Oji. Darren fronça les sourcils. Cette agente immobilière. Tammy hocha lentement la tête. Elle est entrée dans le Penthouse. Elle savait des choses. Elle m'a dit que ce n'était pas à propos de la maison. C'était à propos du miroir. Elle a dit que j'étais le contenu. Silence. Puis Muna murmura. Il faut qu'on la retrouve. Il faut qu'on sache qui elle est vraiment. Le lendemain matin, ils commencèrent à creuser. Ils cherchèrent à Lesian Homes. Mais la page Instagram avait disparu. Supprimée. Site web disparu. Pas de version en cache. Aucune trace. Darren chercha Madame Oe Lagos et tomba sur des dizaines de résultats sans rapport. Coiffeur, tailleur, école maternelle. Rien à propos d'un conseiller immobilier. C'est Tammy qui eut finalement l'idée. Elle avait cet accent. Britannique, mais à l'ancienne. Et sa façon de s'habiller foulard en dentelle. Pas de bijoux presque royal. Elle tapa « Madame O'Hare, femme de la haute société de Lagos, agent immobilier » dans Google et passa aux images. C'est alors qu'elle la vit. Une coupure de journal datée de 1997. La société pleure la mort mystérieuse de l'icône de l'immobilier Madame Onin Oji. Les mains de Tammy tremblèrent lorsqu'elle cliqua dessus. Il y avait une photo. C'était elle. La femme exacte qui se tenait avec elle dans le Penthouse. Le même visage calme. Le même foulard bleu. La même voix qui avait murmuré « Elle t'a choisi ». Le souffle de Tammy s'accéléra. Elle lut à voix haute. Madame O'Hare était surtout connue pour ses propriétés de luxe exclusives à Lagos. Sa disparition soudaine en 1993 déconcerta son personnel et sa famille. 4 ans plus tard, son corps fut retrouvé enterré sous l'une de ses propres propriétés inachevées seul, intact, les yeux grands ouverts. La pièce devint froide. Muna se pencha en avant et murmura. Elle est morte depuis presque 30 ans. Tammy hocha la tête, les larmes aux yeux. Tammy fixait l'écran, le souffle court. La femme qui lui avait offert le Penthouse. La femme qui chuchotait au miroir et la regardait souffrir était morte depuis presque 30 ans.
Pourtant, elle avait marché, parlé et détruit le monde de Tammy comme si elle n'était jamais partie. Muna resta figée. Darren murmura une prière tremblante. Mais Tammy ne pouvait pas parler. Pas encore. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était regarder cette photo. Un foulard bleu. Des yeux calmes. Et un sourire qui la glaçait jusqu'aux os. Elle était réelle, dit finalement Tammy, et la maison aussi. Mais la maison avait disparu. Et Madame Oji, prisonnière à jamais des ruines de sa propre création. Leçon de morale. Tous les cadeaux ne sont pas des bénédictions. Certaines portes s'ouvrent facilement parce que ce qui est à l'intérieur veut vous piéger. Dans un monde obsédé par le fait d'être vu, protégez votre reflet. Tous les regards ne sont pas humains. L'ambition est puissante, mais non maîtrisée. Elle peut vous rendre aveugle au danger que représente le port de marque de créateur. Les contrats les plus dangereux sont ceux qu'on ne lit jamais, car ils ressemblent à des opportunités. Tammy a survécu. Mais le miroir l'avait goûté. Et la fin n'oublie jamais une saveur. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner.